Salut à tous, je suis très content de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, la présentation de Temporis 5, juste après celle faite par l'équipe d'Ankama Games sur Twitch. D'ailleurs, le serveur sortira le 21 avril, ça y est, vous avez l'info, les préinscriptions sont sorties, voilà, vous avez le lien également dans la description, si vous n'avez pas encore de compte. Dans la description, pareil, il y a un lien, et on va faire aujourd'hui le tour des infos. Et bien tout d'abord, pour progresser, ça n'aurait rien à voir avec les versions actuelles, ou même précédentes sur Temporis. Là, il va falloir compléter des collections de cartes pour progresser en niveau, atteindre le niveau 200. Ça va être uniquement grâce aux cartes, grâce à des nouvelles quêtes que l'on ne connaît pas. Donc il va falloir rapporter des cartes à un PNJ, une mécanique qu'on ne connaît pas du tout. Alors après, comment obtenir des cartes? Il y a deux façons. Le premier, c'est en droppant sur des monstres. Et la deuxième, c'est en les craftant. Donc on ne connaît pas les taux de drop, on ne connaît pas les crafts, donc tout va être à découvrir durant ces 2 mois de Temporis 5. Et ces cartes, elles vont être également disponibles, utiles pour créer des équipements. Voilà, les équipements ne sont pas forcément craftables par des métiers, mais uniquement par des cartes. On le sait aussi, il y aura une nouvelle zone, c'est Ekaflip City, qui n'existe pas du tout dans le jeu, elle est toute nouvelle, elle sera instanciée, joignable depuis Astrub, Incarnam, d'autres villes, Bonta, Brakmar, on imagine. Ça sera le lieu également pour rapporter des cartes, pour accumuler l'XP, pour apporter des cartes et gagner des équipements, des trophées, des Minuki, on pourra faire des mini-jeux, craft des trophées. Sur Ekaflip City, il y aura également d'autres salles, des salles de machines, de concerts, de discothèques, notamment une salle de discothèque où on pourra récupérer des avis de recherche, on pourra récupérer des archimonstres. Il y aura plein d'activités sur cette nouvelle zone, ce sera un petit peu l'attraction. Au-delà d'une nouvelle zone, il y aura donc le fonctionnement des cartes, au nombre de 642, va falloir toutes les collectionner en plus. On pourra notamment jouer au Shinx sur Ekaflip City. Le Shinx, ça a l'air assez compliqué comme ça. Finalement, on a 5 cartes. Les 5 cartes, on va les échanger contre un objet et un trophée, on ne sait pas quoi recevoir. Chaque recette est inconnue, donc il va falloir s'entraider pour les connaître, comprendre lesquelles sont les plus avantageuses. Et chaque recette est bien différente et nous permet d'obtenir à chaque fois un objet, aucune n'est perdante, si on met bien 5 cartes différentes, pas de doublons. Elle est donc à deviner, à partager, j'espère qu'on partagera tout. Et il n'y a pas d'ordre, les ordres ne changent rien aux recettes. Alors plus le niveau des cartes sera élevé, plus votre item sera puissant. On peut imaginer qu'au début, on peut obtenir un item bouffe-tout avec un peu de chance, et puis au fur et à mesure, on va monter, et puis on va obtenir un voile d'angle par exemple. Le jet de l'item reçu sera totalement aléatoire, la forge magie sera possible, mais voilà, il faut encore avoir des runes. Après, il y a un autre fonctionnement qui est nouveau, c'est les Minuki. Au nombre de 12, ce sera des trophées chatons mignons, nous a-t-on dit, dont on peut personnaliser les caractéristiques. Ça sera dans la branche trophée, on pourra en mettre un seul par personnage, et en fait on va pouvoir lui donner des statistiques qu'on veut. Donc par exemple on va lui donner de l'intelligence, de la chance, qui vont nous améliorer nos caractéristiques. Donc c'est pas mal, c'est récupérable sur Ekaflip City. Sur Ekaflip City, on va retrouver 2 mini-jeux. Le premier, le Schaffer Crit, spécial dédicace à Sneaksy, bon il n'y a pas que lui. Le premier qui fait un Schaffer Crit a gagné, et le deuxième ça va être un stop ou encore, il l'aura également appelé Odette de jeu. Donc voilà, tout est lié à la chance et il nous permettra d'obtenir des récompenses exclusives. D'ailleurs, ces récompenses, au final, ça va être des jetons. Enfin, les récompenses. Les jetons qu'on va miser, c'est des jetons qu'on va pouvoir obtenir grâce à des tampotons, grâce à des quêtes, grâce à des maîtres joueurs, grâce à des streamers, voilà, des créateurs de contenu qui vont pouvoir les distribuer à leur communauté, ça va être cool. Donc on va miser des jetons pour obtenir des riches jetons. Pareil, grâce aux mini-jeux, on va les obtenir. Ça nous permettra d'avoir des cosmétiques, des Minuki, des Mystery Box. Il y aura également des recherches jetons ou des archetons, donc des avis de recherche ou alors des archimonstres pour compléter, on peut le penser, des objectifs de mission pour avoir des tampotons. Et ça va nous permettre finalement de désengorger un petit peu cette compétition qu'il pouvait y avoir, par exemple, sur Temporis 4, où tout le monde voulait les archimonstres, où tout le monde voulait les avis de recherche. Donc ça, c'est pas mal. Les récompenses ont déjà été annoncées sur Temporis 5 par Ankama. Ça commencera par un petit familier qui évoluera en fonction de votre progression vers un mantillier. Il y aura également une coiffe, une cape, on peut l'imaginer, peut-être un bouclier aussi avec, que vous garderez après Temporis, à la fin du serveur, sur votre serveur officiel, on va dire. Pareil, il y aura une potion d'XP donnée, mais celle-ci ne sera pas en fonction de votre expérience accumulée sur Temporis, mais plutôt en fonction de votre
récompense, de vos récompenses obtenues, donc en fonction du nombre de Tempoton que vous avez acquis. Ça, c'est pas mal. À l'heure où je vous parle, les préinscriptions pour les serveurs Temporis 5 ont déjà débuté. Je ne sais pas encore sur quel serveur je serai, puisque chaque serveur, c'est 7500 places. On peut s'attendre à ce qu'il y ait 80, 100 000 joueurs. Donc je ne sais pas encore. Je mettrai un commentaire épinglé dans cette vidéo pour savoir sur quel serveur je me dirigerai, si vous voulez qu'on joue ensemble. Je mettrai également un lien vers les inscriptions pour ce Temporis qui se finissent le 13 avril, donc vous avez 2 semaines. Je mettrai un lien également si vous voulez vous créer un compte. L'ouverture des serveurs Temporis est prévue pour le 21 avril. On peut compter, je pense, entre 14 et 16 heures. Je serai là en streaming. Le lien Twitch, pareil, je le mets dans la description. Ça fait 15 fois que je le dis. Et ça durera pendant 2 mois à se batailler sur Eka Flip City pour obtenir toutes les récompenses. Pour continuer la FAQ, il y a des métiers. Les métiers, ça va rester à peu près les mêmes, finalement, que dans le jeu officiel, sauf qu'il va y avoir quasiment aucun craft, on peut dire, puisque les seuls crafts seront des crafts de cartes. Donc il va y avoir des boosts d'XP métiers pour compenser, en tout cas essayer. Il n'y aura pas de Coliseum, attention à ceux qui veulent s'y tenter, vous pourrez sur le serveur officiel, malheureusement pas sur Temporis 5. Il n'y aura pas de cartes en songe, on peut imaginer que les songes sont des contenus de niveau 200. Attention parce que la prospection et les idoles influenceront les drops notamment. Donc les personnages hauts sont quand même à recommander si jamais vous souhaitez dropper plus que les autres. On connaît certains. Les changements de classe seront possibles, malheureusement, sur ce serveur. Donc on imagine des rerolls avec des classes un peu plus fortes. Ça, c'est un peu dommage. Mais bon, c'est dans la règle. Peut-être que ça changera, on ne sait pas. Et les parchemins de caractéristiques seront disponibles en fonction des récompenses dans Tempoton. On avait eu ça également sur l'expérience précédente, Temporis 4. Et les Dofus resteront en quête, ils ne seront pas via des crafts en cartes. Voilà, j'ai fait le tour sur toutes les questions qu'on pouvait se poser sur Temporis 5. Si jamais vous en avez encore, n'hésitez pas à les poser en commentaire, je serai là également pour y répondre. On se retrouve sur le Twitch BeeTV, je le mets dans la description, allez, on en rajoute une couche. Et sinon, rendez-vous sur Temporis 5, le jour de l'ouverture, 21 avril. À très bientôt, ciao, salut!